Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du 1er mars 2021. Il est présentement 8 heures, 20 heures, les puristes, les plus jeunes. Donc, ouverture de la séance, ça a été fait. Adoption de l'ordre du jour, tout le monde a reçu l'ordre du jour dans les délais prescrits. Qui propose? Robert Lessard propose. Point 3.1. Séance ordinaire du 1er février 2021. Les procès-verbaux ont été distribués des délais prescrits aussi, proposant. Ou s'il y a du monde là, qui ont des points à porter, Robert Lessard a levé la main avec le petit icône. Séance extraordinaire du 8 février. Simon, peux-tu expliquer un peu l'ordre du jour qu'il y avait à cette séance-là, puis en parler? La séance du 8 février, vous allez me rappeler un petit peu ce qu'il y avait aussi. Là, on va le faire ensemble parce que c'est loin dans ma tête. Attendez un petit peu. Procès verbal n'est pas attaché. Dans le fond, le 8 février, c'était l'adoption du règlement. Il y avait l'émission de billets par appel d'offres public là, pour le règlement d'emprunt, dans le fond. C'était ça qu'on a passé en séance, dans le fond. Puis on a fait la séance, c'était une séance extraordinaire pour adopter l'émission de billets là, suite à l'institution financière qui a été retenue par le MAMACH. Proposé par Robert Lessard. Séance extraordinaire du 22 février. Séance extraordinaire du 22 février. Dans le fond, il y avait l'adoption du rapport de consultation pour l'agrandissement d'un élevage porcin. OK. Et c'est ça, il y avait eu une question d'une citoyenne. Puis cette question-là avait été répondue par la municipalité. Et c'était le conseiller voulait faire justement une séance extraordinaire pour permettre aux cultivateurs de commencer son projet le plus tôt possible. Donc, c'est ce qui a eu lieu. OK. Proposé par André Roy. En point 4, gestion administrative. 4.1, obtention de 3 cartes de crédit. M. Leclerc. Oui, étant donné qu'il y a des besoins internes au niveau opérationnel au niveau des services des travaux publics, à l'administration et aux loisirs, on demande au conseil d'octroyer 3 cartes de crédit de 1 500 $ chacune là, pour nous aider à mieux gérer et à être plus optimisé au niveau opérationnel. Donc, c'est l'objectif de ces 3 cartes de crédit-là. Proposé par Mélissa Pépin. 4.2, renouvellement de l'entente de location de la timbreuse. C'est administratif, c'est à chaque année. Oui, donc c'est un renouvellement d'entente au même coût que l'année 2020, c'est-à-dire 49 et 78 pour une période de 60 mois. Donc, c'est ça. Donc, puis de toute façon, au fil des temps, là, ça va baisser, parce qu'on va s'en aller plus vers paiement direct, puis ci, puis ça. Ça fait que qui propose Robert Lessard. 4.3, renouvellement de l'entente de représentation de la cour municipale. C'est récurrent chaque année. Donc, c'est ça. Il y a eu une offre de service qui a été déposée par la firme Cahin-Lamarre qui va nous représenter là, pour les certificats s'il y a des billets d'infraction qui sont contestés. Là. Donc, ils vont nous représenter en cour municipale. En cour municipale, quand il y a des billets d'infraction au niveau de la cour municipale de Saint-Georges, proposé par Yvan Paré. 4.4, compteur d'eau, 39 5e Avenue,
Remboursement de taxes pour consommation 12 suite à une erreur, saisie de lecture, prélèvement de consommation. On va faire 4.4 et 4.5 en même temps, là, parce que les deux, c'est deux erreurs humaines. Là. C'est ça. Donc, il y a eu deux erreurs de lecture sur les compteurs d'eau et la municipalité, on demande au conseil de faire une correction, un ajustement au niveau de ces deux citoyens-là et citoyennes pour un ajustement de taxes. On parle d'un qui est de 578 ajusté, puis l'autre 176,40 pour le deuxième, là, qui est situé dans Chêne-Lénard. C'est ça. Proposé par Robert Lessard. 5. Sécurité publique incendie. 5.1. Modification au protocole d'entente de mise en commun de services entendus. Incendie, c'est-à-dire, on parle du drone. Oui, c'est l'utilisation du drone, donc qui va être défrayé à 50% par Ambulance Marleau. Puis, ils vont défrayer aussi les dépenses encourues de ce service-là pour l'entretien. Et la municipalité, c'est-à-dire que l'entente, il va y avoir deux autres municipalités qui vont être ajoutées à l'entente, c'est-à-dire Saint-Gédéon et Saint-Ludger, qui vont faire partie maintenant de cette entente-là et ils vont pouvoir utiliser le service du drone. Dans le fond, c'est l'officialisation des ententes qu'on avait au début directement, là, proposée par Mélissa Pépin. « 6.1. Demande de financement fédéral initiative canadienne pour une collectivité en santé. » Donc, le conseil municipal va déposer une demande d'aide financière là, dans le cadre de ce programme-là. Et puis, pour l'obtention de jeux, d'une piste de pompe là, et mettre à jour l'information numérique là, dans certains sentiers et espaces urbains au niveau de la municipalité. Donc, c'est une demande d'aide financière qui va être déposée d'ici le 8 mars prochain. Parfait. Qui propose? Yvan Paré propose. Section voirie, 7.1. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, cette résolution-là, c'est pour les états financiers 2020. Donc, nos vérificateurs nous demandent d'avoir une résolution qui confirme les montants de compensation de 170 911 pour l'entretien du réseau local pour l'année civile 2020. Donc, c'est d'accepter les dépenses qui ont été effectuées pour l'année pour ce programme-là. Tantôt, quand on discutait, là, les dépenses réelles étaient de 300... Près de 400 000, oui, c'est ça, 380 quelques mille. Puis, on a une subvention de 170 911. Donc, on met beaucoup d'argent là, dans nos infrastructures, proposé par André Roy. 7.2, autorisé d'aller en appel d'offres pour le pavage et le rapiessage pour l'an 2021 et l'an 2022. Donc, oui, c'est ça. Ça va permettre d'avoir des prix à l'avance là, pour le conseil municipal pour mieux se préparer au niveau du budget. Et puis, la MRC de Beauce-Sartiguan a aidé à préparer le devis pour les travaux de pavage et rapiessage. Puis, c'est ça, c'est d'avoir une résolution pour aller en appel d'offres sur SEAO. J'entends des petites mains jaunes. Robert Lessard. Dans la section hygiène hygiène du milieu et recyclage. 8.1. Acceptation de l'offre de service, chlorateur automatique pour les usines de traitement d'eau. On a un système de chloration qui est déficient, là, une des deux pompes. Donc, Simon, tu peux expliquer le reste. Oui, ben c'est ça. Il y a eu des offres de services qui ont été déposées et l'offre la moins chère est de SMO Expert au coût de 18 106. Dans le fond, c'est des distributeurs de chlore qui vont être remplacés pour
le réseau pour les puits, dans le fond. Donc, ça va être fait cette année. Ouais, ça va être pris à même les surplus accumulés là, dans le réseau. Il n'y a pas de problème. Proposé par Robert Lessard. 8.2, ajustement des cotes-parts 2020 au niveau de la régie, enfouissement et collective sélective. Régie intermunicipale, c'est les vidanges. Là. Donc, c'est ça, il y a eu des factures, ces 2 comptes à payer là, pour l'année 2021, c'est-à-dire 2 factures de la régie au montant de 32 947,74 et un autre de 3 575,93 pour 2 ajustements. Le premier sur la collecte sélective et le deuxième au niveau de l'ajustement pour l'enfouissement. Okay, normalement, au niveau de la... André, si tu veux en parler? Là? Oui. Ton micro est fermé. Il faudrait mettre le micro, M. Roy. Excusez. La première facture, c'est la collecte sélective. Elle est due à l'augmentation des frais du centre de tri de Thetford qui, à partir de juin, ils ont augmenté leur coût. Puis la deuxième, c'est l'ajustement du site d'enfouissement. C'est les surplus des quantités de vidange que les citoyens de la municipalité ont envoyés à Saint-Côme. Fait que le calcul il a été refait en prévision de... Le budget est fait au mois d'août, ça fait que il y a eu plus de vidanges d'envoyer à Saint-Côme, ça fait qu'il réajuste. C'est rarement négatif, mais ça fait que cette année, il y a eu un peu de surplus. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je propose qu'on accepte de payer les surplus. Proposé par André Roy. Ça, chaque année, on a ça, des ajustements. Là. Ça fait que 9 points, autorisation d'aller en appel d'offres pour les services de débroussaillage et tonte de gazon. Donc, c'est 2 appels d'offres différents qui vont être, dans le fond, la municipalité va aller en appel d'offres de gré à gré pour recevoir des soumissions pour la tonte de gazon et le débroussaillage sur l'ensemble du territoire. Donc, pour une partie des travaux qui sont plus difficiles à faire. Donc, c'est ça l'objectif cette année. Puis, nous autres, de notre côté, tout ce qui peut se faire à l'interne, on a augmenté le nombre de pieds carrés, mettons. Là. On va expliquer ça de même. Ça fait que on avance. Qui proposé par André Roy. Section 10, urbanisme, 10.1, acceptation de l'offre de services, de positionnement et cadre du développement du parc industriel. On m'a parlé un peu, là, ça fait peut-être depuis le début de notre mandat qu'on veut regarder la situation de Saint-Martin, point de vue urbanisme, ou développer les blocs, appartements, ou développer les duplex, ou développer les commerces locaux. Donc, la première partie de ce positionnement d'urbanisme-là va se passer, on va travailler au niveau du parc industriel. Donc, Simon, tu peux continuer, là. Oui, donc c'est ça. Puis ça va être l'entreprise LGP Stratégie immobilière qui se spécialise dans le secteur du développement industriel, autant au Québec qu'au Canada. Ils ont réalisé environ une centaine d'études de positionnement. Puis un des objectifs, c'est de cerner les chaînes de valeur là, et les besoins locaux, justement, des entreprises qui sont déjà existantes ici sur le territoire, pour être capable de mieux répondre justement aux nouvelles entreprises qui veulent s'établir dans le parc industriel. Et je vais en rajouter un peu. Étant à la Chambre de commerce, je considère qu'on a un besoin que ce travail-là se fasse au point de vue du parc industriel. Fait que je propose que ça soit fait absolument, ce travail-là. Proposé par André Roy. Puis au-delà, on va regarder les besoins régionaux, on va regarder le parc industriel dans 20 ans, vers où il doit aller, et puis les besoins d'infrastructure de ça, là, parce qu'on parle de services incendie, on parle des routes,
de bonne route. Donc, proposé par André Roy. 11 acceptations des comptes. Donc, au niveau administration générale, 52 626. Sécurité publique, 19 086. Transport routier, 47 805. Hygiène du milieu, 65 511. Aménagement, urbanisme et développement, 3 472. Loisirs et culture, 20 827. Frais de financement, 28 $. Et le total des affectations, 1 314 453. Donc, ce sont principalement les dépenses pour le mois de février 2021. Pourrais-tu expliquer un peu c'est quoi affectation, dans le sens que c'est la première fois qu'on voit cette ligne, c'est présenté aux citoyens, cette ligne-là? Là? Ben, les affectations, c'est le total de ce qui a été affecté au budget d'opération, dans le fond. Puis, c'est une grosse partie des dépenses, dans le fond, qui sont comptabilisées dans l'année en cours. Donc, c'est ça. Puis, les comptes à payer au total. C'est ça. Donc, c'est 108 563. Donc, selon la liste des chèques émis. C'est un petit mois, là. Qui propose? Jean-Guy Morin. Monsieur Morin. En correspondance, il n'y a rien. 12.1. Demande d'aide financière, salon de quilles, ça roule. Donc, c'est ça, il y a eu une demande. Voulez-vous y aller, monsieur le maire? Ou... Ben, dans le fond, ils ont demandé une contribution de 15 $ par joueur. C'est conforme à notre politique normale qu'on n'aurait pas besoin de passer en résolution, mais par désir de transparence, on le passe. Donc, ça fait pour la Ligue de quilles junior, ça donne 105 $ là, pour le salon de quilles, ça roule. Proposé par Yvan Paré. « 12.2, on a-tu dit qu'on faisait une résolution? Ouais, c'est décidé vite à la fin. OK. Ouais. Une demande d'aide financière pour le club motoneige Beau-Sentier. En fait, la décision avait été prise en décembre. Dans le temps, parce que ça a changé dans le temps, mais on va rester où on était en décembre. Il y avait besoin d'une aide financière. Saint-Honoré, entre autres, attendait notre réponse pour donner aussi. Il y avait besoin de réparation pour un de leurs équipements pour la dameuse. Donc, nous, à Saint-Martin, on a décidé qu'on donnait 2500 $. Et puis, on verra l'évolution du dossier parce que c'est un peu... le dossier a changé beaucoup depuis 2 mois. Mais pour tout de suite, on avait parlé de 2500 qui propose. On ne parlait pas de le mettre sur la passerelle, Éric. On ne parlait pas de le mettre sur la passerelle. C'est pas ça qu'on avait dit. Non, on avait dit qu'on donnait 2500 au club. Puis ensuite, ça va se négocier. Ouais, mais là, le club, c'est pour la réparation. Puis là, c'est plus la réparation. Là, c'est plus la même chose. Ben, on a dit qu'on faisait ce qu'on avait dit en décembre. On verra l'évolution du dossier. OK. Vous avez tout compris ça, le dossier? Ou bien c'est juste moi qui n'ai pas compris, là? OK. Qui propose? Robert Lessard. Dans les divers, il n'y a rien. Au niveau des permis de construction, il y en a beaucoup. En février, permis de construction, rénovation et divers, on a émis pour 571 600 pour un cumulatif annuel de 758 100 $. Donc, c'est parti en Lyon. Tant mieux si ça peut continuer. 14 messages d'intérêt public. Il y en a-tu qui en ont, là? Normalement, on fait le tour. André, tu n'en as pas. Personne n'en a. Ben, moi, j'en ai un.
pas un gros message d'intérêt public, là, mais j'ai hâte qu'on arrête de se rencontrer par Zoom et qu'on ait des vrais contacts. Là. C'est compliqué, ça fait des petites réunions courtes. Puis, c'est mon petit cri du cœur, mon message d'intérêt public. 15 périodes de questions, M. Leclerc. On a-tu eu des questions par Facebook, par email ou whatever? Non, aucune question pour ce mois-ci. OK. 16. Clôture et levée de la séance. Qui propose? Jean-Guy Morin propose la levée de la séance à 20h22. C'est noté. Parfait.